qu'il y a des conditions gagnantes pour aider à en prendre une habitude d'être dans une mentalité de coéducation. Et ces 3 conditions gagnantes-là, c'est de créer un climat bienveillant, une relation finalement bienveillante, c'est de cultiver une intention positive commune. Et là, on parle vraiment d'avoir à cœur le bien-être finalement de l'enfant. Et c'est aussi de communiquer puis de savoir être à l'écoute de l'autre. Moi, je serais curieuse de voir comment ça se place dans la réalité. Et vous? Êtes-vous curieux? Bon. OK, je vais aller lui écrire, là. Bon, la mère de Rémi, je pense que ça va être important qu'elle soit informée, là, de toute façon. Ouais, parce qu'on ne passera pas une autre année comme l'année passée, ça n'a pas de sens, là. Attends, Judith, un instant. Je taboute, mais je vais prendre le temps de me relire parce que là, l'objectif, ce que je me suis mis comme note, je veux qu'elle sache qu'est-ce qui se passe, je veux savoir si ça se passe comme ça aussi à la maison, donc je veux qu'elle me revienne avec des infos. Et là, en ce moment, elle va juste voir que je taboute et que je ne sais plus comment agir en classe. Pas tout à fait la même chose. Donc, je vais aller changer un petit peu ici. Et en plus, je ne veux pas prendre la chance qu'elle reçoive ça difficilement. On n'a pas eu une belle année l'année passée, mais cette année, j'ai confiance qu'on peut faire équipe. Ensemble. Est-ce que j'ai tout dit ce que je souhaitais? Qu'elle me mettre comme info. Ouais. Ça fait du sens, là. Envoyez. Ah. Hey, chérie! Ça fait différent, c'est Mme Judith qui écrit. De quoi elle veut te parler? Ah ouais, c'est Rémi, là. Il a fait des niaiseries en classe avec les ordinateurs, mais elle veut qu'on se parle. Elle veut savoir si on a remarqué que quelque chose avait changé, par exemple, avec Rémi, qui ferait en sorte qu'on comprendrait mieux, dans le fond, les comportements qu'il y a en classe qui sont dérangeants. As-tu observé quelque chose, toi, mon amour? Non, mais en même temps, c'est vrai, j'ai remarqué qu'il était plus souvent tout seul dans sa chambre avec sa tablette. Ben, on devrait-tu y enlever d'abord? Ouais. Non, je pense pas que c'est nécessaire, là. On va commencer par parler avec Rémi, puis on va voir s'il y a quelque chose qui fait en sorte qu'il est plus souvent sur sa tablette ces temps-ci, puis je vais voir comment est-ce que je peux répondre à Mme Judith après. Ouais. Chérie, je vais y écrire à Mme Judith, là. Je vais y expliquer que là, Rémi est comme démotivé de tout, là, depuis que il a pas fait le niveau de hockey qu'il souhaitait avec ses chums, puis que ben, il passe plus de temps devant ses jeux à cause de ça. Bon, ça c'est fait. Ça c'est fait. Toujours pas de nouvelles de la mère de Rémi. OK, je pense que je devrais l'appeler. Je vais aller voir si elle m'a répondu peut-être avant. Oh! Mon Dieu! Timing. Ils viennent juste de m'écrire. Pauvre petit loup. Bon. Lui qui mange du hockey. OK, je vais l'appeler. Je pense que ça va être plus facile là, pour la suite. Oui, allô? Oui, bonjour Madame Dionne, c'est Madame Judith, l'enseignante de Rémi, ça va bien? Bonjour Madame Judith, oui, je viens justement de vous écrire. Oui, justement, je viens de recevoir ça, merci beaucoup, ça me rassure, ça m'aide à comprendre un peu le contexte de ce qu'il vit, qui vient peut-être affecter son comportement en classe. La seule chose que je me demandais, selon vous, avec ce que vous avez là, jasé avec lui, comment vous pensez qu'on pourrait l'aider ensemble pour qu'il puisse être encore engagé comme il l'était au début de l'année, puis qu'il participe en classe, qu'il reprenne intérêt? Ben, j'ai l'impression que juste de lui avoir demandé s'il y avait quelque chose qui allait pas ces temps-ci, qu'il me l'ait nommé, je l'ai senti déjà soulagé et mieux. J'ai presque l'impression que ça va se replacer tout seul avec le temps.
Ah, OK, super. Ben écoutez, moi, ce que je ferais, bon, je pense que ce serait peut-être une bonne idée quand même que je prenne le temps de lui dire qu'on s'est jasé, que je suis donc au courant de ce qu'il vit, pour l'inviter là à m'en parler si c'est un peu trop dans sa tête durant la journée, puis que c'est ce qui l'empêche là d'avoir des comportements engagés en classe, et puis pour m'assurer qu'il retrouve son plaisir d'apprendre avec nous en classe. Alors, je vais commencer avec ça, puis je vais vous tenir au courant là si jamais il y avait autre chose, puis je vous invite à faire la même chose. Ben merci beaucoup, Madame Judith. Puis je vais être honnête là, je suis vraiment contente d'avoir eu cet échange-là avec vous, parce que je vais vous avouer là, l'année passée, j'ai pas trouvé que c'était super simple de faire équipe avec vous. Ouais, c'était pas simple pour moi l'année passée, avec plusieurs situations là, à vivre, à gérer. Je pense que j'en suis vraiment désolée parce que je pense que j'ai perdu un peu mon approche bienveillante que j'ai l'habitude d'avoir. Alors cette année, c'est un nouveau départ, puis je suis certaine qu'on va trouver une façon de toujours bien communiquer, faire équipe ensemble, parce que dans le fond, on a la même intention. Hein? On veut que Rémi soit bien, autant à la maison qu'en classe, donc on devrait être en mesure de trouver des solutions. Alors s'il y a quoi que ce soit, c'est certain que je vais vous réécrire ou vous appeler pour qu'on puisse en discuter ensemble. Bien, merci beaucoup, j'apprécie beaucoup. Puis je voulais vous dire que des fois, c'est pas parce que je veux pas que je réponds pas rapidement, c'est parce que dans le quotidien, mais des fois, on est un peu submergé. Fait que des fois, c'est juste possible que ce soit plus long pour moi de répondre. Ah mon Dieu, ben ça me rassure parce que c'est la même chose de mon côté. Hein. La vie va vite. Au travail, on essaie de tout faire comme un peu à la maison. On n'y arrive pas toujours dans les temps qu'on le souhaite, donc c'est la même chose pour moi. On n'hésite pas, à se relancer si on voit qu'une et l'autre, on n'a pas eu la chance de répondre. Et puis, on poursuit notre bon travail pour Rémi. Ben merci beaucoup. Bonne journée. Prenez soin de vous. Vous aussi. Bye. Bye bye. Judith, toi, qu'est-ce que tu as observé qui était différent et plus constructif dans cet échange-là? Ben moi, je dirais que c'est la posture des deux personnages, autant la mère que l'enseignante. Ça se traduisait d'ailleurs avec un ton qui était beaucoup plus bienveillant des deux côtés. On se questionnait avant d'envoyer le courriel, en famille, sur quoi faire. Est-ce qu'on devrait parler à Rémi? D'ailleurs, on cherchait à valider aussi avec l'enfant qui est dans le fond au cœur de l'intention positive commune, c'est son bien-être, exactement. C'est son développement, oui. Puis, moi, ce qui m'a aussi épaté, c'est qu'on était rendu à un niveau de sécurité psychologique suffisamment bien installé pour arriver à nommer les choses, nommer les inconforts de l'année dernière, s'excuser même de avouer que c'était pas parfait l'année dernière. Ça permet de dire les vraies choses. Tu as nommé la sécurité psychologique, puis ce qui permet d'installer ça, c'est entre autres la bienveillance. La bienveillance, son point de départ, là, c'est un état interne. C'est l'état d'acceptation inconditionnelle de soi et de l'autre. C'est ce qui permet de créer cet espace-là, cette relation-là bienveillante. Et c'est important de voir comment pour chacun de nous, ça s'installe ou ça s'active cet état-là, comment ça se met en action. Moi, il y a une chose que je me dis, qui vient de ma pratique, qui est très aidante pour moi, et c'est de me dire que tout part d'une bonne intention. Et ça m'aide à ne pas présupposer que quelqu'un a voulu intentionnellement mal agir, mal faire finalement. Et ça me permet de retourner en questionnement, donc de valider. Puis tu vois, moi, ça va être plus de pouvoir nommer mes objectifs. Exact. De savoir qu'est-ce que je veux faire, où je veux m'en aller et de choisir l'action que je vais poser pour y arriver. Exactement. Tu as identifié tout le processus que ça prend en toi. Voyons, certaines personnes vont trouver cet état-là ou l'activer après avoir pensé à un souvenir. D'autres personnes, c'est une image qui va déclencher cet état. Et pour d'autres, ben, la respiration est un point d'ancrage très, très aidant. Donc, il suffit de trouver ce qui est aidant pour nous, pour activer ce climat de bienveillance-là dans la relation de coéducation. Puis une deuxième chose qui est aussi très importante, qui est au cœur de notre posture, c'est le questionnement. Il y a deux grandes questions qu'on a spécifiquement identifiées. La première, c'est pour valider si on est en action vers notre intention positive, et c'est de se demander si nos pensées, si nos paroles ou nos actions auront un impact positif sur la situation ou sur le jeune.
qui est à l'intérieur de nos préoccupations. Et la deuxième question, c'est celle qui nous permet de travailler en équipe. Comment on pourrait ensemble aider l'enfant soit à répondre à un besoin, soit à développer une compétence? Ce questionnement-là est très important dans sa posture de mentalité, de coéducation, dans sa posture de coéducation. Tu vois, moi, quand tu dis ça, c'est un schéma que je vois. OK. Oui, je vois les 3 conditions gagnantes. Oui. On a donc le climat bienveillant. On a cultivé l'intention positive. Oui. Être à l'écoute, communiquer. Et pour arriver à vivre ces conditions-là, on doit avoir notre posture. On doit développer notre posture de coéducation. Donc, avoir son état bienveillant, d'avoir eu les bonnes questions pour soi, ensemble, toujours en gardant en tête que le cœur de notre questionnement, c'est le mieux-être de l'enfant. Oui. À ce moment-là, on est capable d'habiter sa posture et de vivre ces conditions gagnantes ensemble. Exactement. Ça me donne le goût de lancer un défi. Oui! On va vous lancer le défi suivant. De développer votre posture de coéducation, de venir échanger sur notre groupe Facebook. Famille branchée, en partageant dans le fond ce qui a été aidant pour vous pour habiter votre posture de coéducation ou encore Nommez vos besoins, qu'est-ce qui vous a limité, vous a bloqué. Ensuite, ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement... poursuivre avec vous le questionnement pour vous accompagner à développer votre posture de coéducation. On a très hâte de vous lire. On vous attend.